Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre comment utiliser votre courriel Outlook. Alors, une fois connecté sur votre bureau virtuel, vous devez aller dans l'onglet Échanges, puis cliquer sur le bouton de Outlook. Alors, vous aurez peut-être à vous reconnecter avec votre courriel et votre mot de passe, ou peut-être pas si vous vous êtes connecté récemment. Alors, une fois dans votre page Outlook, vous trouvez à gauche notamment la boîte de réception, qui est l'endroit principal où aller. Sinon, vous pouvez retrouver des courriels supprimés que vous voulez réouvrir, par exemple. Vous avez une bande avec votre boîte de réception, donc tous les courriels que vous avez récemment reçus, et vous pouvez simplement cliquer dessus pour faire afficher le contenu. Alors, une fois votre message lu, vous avez différentes options. Alors, vous pouvez en haut à droite cliquer sur J'aime pour signaler votre accord avec ce courriel. Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche Répondre pour répondre uniquement à la personne qui vous a écrite. Si vous cliquez sur Répondre à tous, vous répondrez à tous les gens qui ont reçu ce courriel. Donc, faites attention, des fois, ce n'est pas à tout le monde que nous souhaitons répondre. Vous pouvez aussi transférer ce message à un autre courriel qui n'est pas parmi ceux qui ont reçu justement ce courriel. Et vous avez d'autres options dans les trois petits points, dont les principales en haut et l'option de supprimer par exemple. Vous avez aussi la bande horizontale en haut avec l'option supprimer. Vous pourriez signaler un courriel indésirable, par exemple si c'est de la publicité. Vous pouvez déplacer un courriel vers un dossier que vous avez créé, donc par exemple par matière ou par personne. Et vous pouvez aussi catégoriser avec des petits rubans de couleur les courriels du même type. Alors, vous souhaitez répondre à un courriel, donc vous pouvez cliquer sur Répondre ici directement. Sinon, vous pouvez aussi créer un nouveau message en haut à gauche. Et lorsque vous créez un nouveau message, vous devez écrire l'adresse du destinataire. Si vous débutez à écrire l'adresse, vous verrez possiblement certaines possibilités. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le A pour voir différents destinataires qui peuvent être classés dans vos contacts ou dans vos dossiers, par exemple. Alors, vous pouvez aussi utiliser le CC, donc la copie conforme, pour envoyer une copie de ce courriel-là à d'autres personnes. Ou sinon, vous avez l'option CCI, donc c'est une copie conforme invisible. Donc, ceux qui recevront votre message verront votre courriel, mais ne verront pas entre eux qui a reçu le courriel. Alors, vous ajoutez un objet qui sera le titre. Alors, par exemple, travail en français. Vous écrirez un message en faisant attention à la présentation. Donc, bonjour, Monsieur Clément. Voici en attachement mon travail en français. Bonne journée, Jean. Vous pouvez changer la mise en forme de votre contenu. Donc, pensez toujours à sélectionner le texte. Si vous sélectionnez, vous verrez la petite fenêtre résumée pour changer la police, la grandeur, le type de caractère et les couleurs. Sinon, vous avez plus d'options dans la bande horizontale ici, où vous pouvez notamment ajouter une liste à puces ou une liste à numéros, changer l'alignement, insérer un lien et d'autres options un peu plus précises. Si votre courriel est à votre goût, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Sinon, sur la flèche, vous pouvez programmer pour envoyer ultérieurement. Si vous avez changé complètement d'idée et vous ne souhaitez plus envoyer ce courriel, vous cliquerez sur Abandonner. Vous pouvez joindre un document, donc soit à partir de votre ordinateur, soit à partir d'un emplacement en ligne qui sera votre OneDrive. Vous pouvez aussi insérer une image, un GIF ou un emoji. Et dans les trois petits points, vous avez d'autres options qui s'offrent à vous plus précises. Dans la bande du haut, vous avez aussi les options principales, donc envoyer et joindre, abandonner et d'autres options ici. Alors, voilà pour l'envoi d'un courriel. J'aimerais vous parler d'autres options. Alors, sachez que vous pouvez cliquer en haut à droite sur la roue dentelée pour changer des paramètres d'affichage de votre courriel, dont la barre en haut et réellement l'organisation. Vous pouvez même aller dans les paramètres plus avancés. Vous pouvez aussi cliquer en haut à droite sur les lettres de votre nom, puis sur Mon profil Office ou Mon compte pour personnaliser certains éléments, dont la photo. Vous pouvez aussi vous déconnecter à cet endroit-ci, ce qui est souhaitable si plusieurs personnes utilisent le même appareil que vous. Et si vous êtes curieux de découvrir d'autres outils pratiques,
Vous pouvez aller en bas à gauche sur le calendrier qui peut réellement vous servir pour l'organisation ou juste à côté sur les petits bonhommes contacts dans lesquels vous pourriez, par exemple, enregistrer des listes d'amis à qui vous envoyez souvent des courriels. Alors voilà, vous savez maintenant comment utiliser les fonctions de base de votre courriel Outlook.